Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Vous vous trouvez actuellement à Damas. Monsieur Meyssan, comment réagissez-vous à cette information, selon laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a abattu un drone israélien qui tentait de se rapprocher de l'installation nucléaire de Natanz? Il faut se rendre compte qu'en matière de drones, il y a une grande concurrence entre les pays occidentaux, mais que les meilleurs drones sont des drones des États-Unis, jusqu'à présent. Mais en réalité, depuis un an, les meilleurs drones sont à la fois des États-Unis et de l'Iran, parce que l'Iran a été capable d'intercepter, sans le détruire, de l'obliger à se poser en Iran, un drone des États-Unis, dont l'Iran a récupéré la technologie au passage. Donc, muni de toutes ces informations, l'Iran s'est trouvé capable de déterminer d'où venait un drone qui se présentait au-dessus de son espace aérien et de le détruire, parce que là, c'était pas nécessaire de chercher à le récupérer, puisqu'il n'y avait pas de secret technologique supplémentaire. Donc, en fait, tout ça, ça nous montre que aujourd'hui, il y a un décalage dans la technologie des drones entre ce que l'Iran sait faire et ce que l'Israël sait faire, qui est moins élevé, moins technologique que ce que fait. Monsieur Meyssan, en fait, l'Iran dit se réserver le droit de passer aux représailles pour répondre à cette action. Comment expliquez-vous cette réaction du côté iranien, s'il vous plaît? C'est une chose tout à fait normale. Le fait de violer l'espace aérien d'un État souverain, voilà, c'est un crime de droit international. Normalement, Israël ne s'en rend pas très bien compte, parce que Israël viole l'espace libanais plusieurs fois par jour depuis des années, et le Liban envoie des rapports détaillés une fois par mois au Conseil de sécurité pour se plaindre de ces violations de son espace aérien, mais ça n'a aucune conséquence. Donc, comme les choses paraissent si simples pour l'État d'Israël, c'est assez normal qu'il essaye de faire la même chose au-dessus de l'Iran. Et l'État d'Israël sait que de toute manière, le Conseil de sécurité le protégera si l'Iran demande des réparations, tout comme ça. Mais par contre, personne ne peut protéger Israël si l'Iran détruit ses drones au-dessus de son propre espace aérien. Monsieur Meyssan, une autre question. Pourquoi, d'après vous, le régime israélien a décidé en fait de passer à cet acte de provocation tout en choisissant ce moment-ci où la région connaît en fait une situation tout à fait particulière? Je ne pense pas que l'État d'Israël ait franchi un pas. Je pense que précédente, l'État d'Israël a de très nombreuses fois envoyé des drones au-dessus de l'Iran, et qu'à l'époque, l'Iran n'avait pas la technologie nécessaire pour pouvoir les repérer et les détruire de cette manière. Par contre, effectivement, pourquoi aujourd'hui relancer ce type d'espionnage aérien? Eh bien, parce que Israël veut démontrer que l'Iran ne respecte pas ses engagements en matière nucléaire. Enfin, ça fait depuis 2009 qu'on entend ça. Hein. Donc, il leur faut donner l'impression qu'ils ont des informations par eux-mêmes nouvelles. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas trouver ce qui n'existe pas.